Salut, c'est Jonathan, et je suis très heureux de te retrouver ce matin. Je voudrais te rappeler que une invitation peut en cacher une autre. Alors quand on t'invite quelque part, tu sais pas vraiment à quoi t'attendre, mais ce qui est sûr, c'est que quelque chose a été préparé pour toi. Alors je voudrais m'adresser à toi qui refuses sans cesse lorsqu'on t'invite à écouter une réunion ou à aller dans un endroit spirituel. Je sais que c'est pas facile, surtout d'aller dans un endroit où t'es pas trop à l'aise encore. Mais ce que j'aimerais te dire, c'est que quelque chose a été préparé pour toi. Et puis, la vérité, une invitation peut en cacher une autre. La Bible dit dans Actes, chapitre 5, verset 12, qu'il y avait beaucoup de miracles et de prodiges qui se faisaient parmi le peuple par les mains des apôtres. Il y avait quelque chose qui était en train de se passer, une effervescence. La main de Dieu, invisible, était en train de bouleverser le monde visible. Et heureusement, c'est ce qui se passe encore aujourd'hui. Tu sais, la première fois que j'ai commencé à aller régulièrement à l'église, dans des réunions, c'était à Paris, à Porte Dorée. Et franchement, je m'attendais pas à vivre ce jour-là ce que j'ai vécu. Littéralement, j'ai vu Dieu et sa main agir dans la vie de tellement de personnes. Et je me rappelle notamment d'une femme, une grande femme de couleur, qui s'était approchée parce qu'elle avait besoin d'une guérison. Elle était venue devant et elle avait plusieurs colliers recouvrant son cou qui étaient gonflés parce qu'elle avait une grosseur. Et lorsqu'elle s'est approchée devant pour faire prier, j'ai encore cette image devant mes yeux, c'était incroyable. Au moment où on a posé les mains sur son cou, la grosseur a totalement disparu sous mes yeux. J'ai vu les colliers qui recouvraient son cou tomber et redescendre sur le bas de son cou sur ses épaules. C'était assez incroyable. Une invitation ce jour-là a changé le cours de ma vision. Elle a changé ma façon de voir qui est Dieu et ce qu'il est capable de faire. Alors si tu me le permets, je voudrais te donner un petit conseil. Dans la vie, il y a ceux qui pensent qu'ils ont tout vécu. Et c'est vrai, je t'assure, il y en a qui le pensent. Et puis il y a les autres, qui s'attendent à vivre des choses qu'ils n'ont encore jamais vécues. Ils n'en parlent pas, mais à l'intérieur d'eux, il y a comme cette force de pensée, je voudrais tellement vivre autre chose. Eh bien, je crois que ce sont ces gens-là qui peuvent expérimenter que derrière une invitation s'en cache toujours une autre. Je ne sais pas aujourd'hui quel est ton état de cœur, comment tu te sens à l'intérieur. Je ne sais pas ce que, jusqu'à aujourd'hui, c'est quoi qui t'a empêché d'accepter de vivre quelque chose de différent. Mais je t'assure, une invitation peut en cacher une autre qui peut vraiment transformer ta vie et ton existence à tout jamais. Alors si quelqu'un t'invite, et si tu doutes, et si même tu as envie de refuser, s'il te plaît, rappelle-toi de ce message que tu entends ce matin, et que cette phrase, au nom de Jésus, marque ton cœur à tout jamais. Derrière une invitation s'en cache toujours une autre. Alors même si t'en doutes, j'aimerais te le dire ce matin de tout mon cœur. À toi aussi, Dieu a mis son potentiel en toi.